Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais attendre de voir si c'est quelqu'un qui se connecte. J'ai fait un petit test. Imaginez-vous donc que c'est la première fois que je le fais dans un événement public comme ça et que j'ai voulu me connecter avec mon ordinateur et que je n'étais pas en mesure de le faire. Donc j'ai sorti mon téléphone, mais je pense que ça va fonctionner. Salut Roxane, super que ça fonctionne. Donc bienvenue à ce webinaire ce soir. J'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir ce soir de partager toutes les informations que je vais partager avec vous durant la petite demi-heure. Je vais essayer de faire ça en 30 minutes top chrono. Salut! Je suis contente qu'il y a plein de monde! Donc, ça me fait vraiment plaisir d'animer ça. Je suis seule, mais ce soir, je vais représenter mon équipe de coach, entre autres, parce que je sais qu'il y en a plusieurs de mon équipe qui sont là ce soir, qui ont aussi invité des personnes au webinaire. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Je pense que ça va vraiment être un bel événement. J'essaie le format live. Je pense que ça va être le fun. Je vais pouvoir lire vos commentaires du même coup. Donc, comment ça va fonctionner ce soir? J'aime parler, fait que je vais essayer d'être très brève, mais en même temps de tout dire, mais sans trop en dire. Donc, je vais vraiment... J'aimerais ça tout d'abord que vous preniez le temps peut-être de dire d'où est-ce que vous venez, quel coach que vous suivez, si vous travaillez actuellement avec une coach, qu'est-ce que vous faites comme programme. Présentez-vous rapidement peut-être sous la publication pour que je puisse vous lire tantôt. Ça va me faire plaisir de vous lire et de savoir à qui j'ai parlé ce soir. Puis c'est ça, donc commentez sur la publication. Et en fait, c'est ça, je voulais partager cette opportunité-là avec vous parce que c'est une opportunité qui m'apporte beaucoup de positif depuis 3 ans et demi environ et je pense que ça peut bénéficier à plein de monde. Puis je me sens égoïste de ne pas partager cette opportunité-là parce que ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde qui ont envie peut-être de se lancer et qui désirent en savoir plus, qui ont envie de nouveaux défis dans sa vie. Et je sais que dans mon équipe de coach, il y a plein de personnes qui sont heureuses d'avoir fait le saut. Donc, je sais que des fois, on a des peurs et tout ça. Fait que je vais vraiment tenter de répondre à toutes vos questions ce soir. Et salut Patricia! Et de faire abstraction de ces peurs-là, de vous les faire disparaître comme une magicienne. Je sais que ça n'arrivera pas, mais je pense quand même pouvoir répondre à toutes vos craintes puis vos inquiétudes. Puis ça va me faire plaisir de le faire ce soir. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais répondre aux questions les plus populaires dans mon live. Je vais aussi vous raconter un peu mon histoire rapidement. Puis, s'il y a des questions supplémentaires, je vais pouvoir y répondre plus tard par écrit là, dans les commentaires. Donc, on va commencer par un petit résumé de mon histoire. Ensuite, je vais parler de notre rôle aussi en tant que coach. Le plan de rémunération aussi, je vais aborder cet aspect-là, comment ça fonctionne, comment on fait pour gagner un revenu en tant que coach. Et aussi, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois que vous devenez coach? C'est quoi les prochaines étapes? Parce qu'on aime savoir où est-ce qu'on s'en va aussi. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Puis, où est-ce que vous allez commencer dans votre entreprise en tant que coach si jamais vous faites le grand saut. Donc, mon histoire. J'ai une histoire profil fitness, puis j'ai une histoire profil business. Donc, je vais vraiment commencer par le tout début, quand que Beachbody est rentré dans ma vie finalement, quand j'ai commencé à connaître ça. Même avant Beachbody, je dirais. OK, on va commencer avant ça. Je dirais que j'ai été toujours une fille qui a aimé l'entraînement, l'alimentation. J'ai eu des problèmes de poids un peu plus jeune parce que j'ai fait... de l'hypothyroïdie, s'il y en a qui connaissent ça, c'est un ralentissement de la glande thyroïde et on prend du poids aussi avec ça au travers de tout ça parce que bon, notre corps ne fonctionne pas assez rapidement finalement et j'ai pris vers l'âge de 14 ans, j'avais pris beaucoup de poids, 55 livres que j'avais pris là en 1 an environ. Et à partir de ce moment-là, j'ai été médicamentée et j'ai pris conscience aussi de ce que j'ingérais puis de mon activité physique, comment que je pouvais améliorer toute cette situation-là. Donc, j'ai commencé vraiment avec la médication à m'entraîner aussi. Oui, j'avais comme 14-15 ans, mais j'allais faire du spinning une fois semaine avec mes parents au gym. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment sain. C'était vraiment une activité que j'aimais faire. Puis, on a vraiment changé notre alimentation aussi à la maison. Et j'ai perdu tout mon poids finalement en 1 an et demi, environ mon 55 livres que j'avais pris. Donc ça, c'était à 16 ans. Donc déjà très tôt, j'avais cette conscience-là que mon corps réagissait à ce que je faisais. Puis je veux pas dire que c'est triste, mais un peu en même temps, parce que à 15-16 ans, j'avais pas nécessairement envie de dealer avec ça, puis finalement, je me suis retrouvée à gérer ça, mais je l'ai quand même bien géré, puis tout s'est bien terminé. J'ai perdu mon poids, mais ça n'a jamais été facile à maintenir, puis ça n'a jamais été inné pour moi là, d'avoir un poids santé. Il a toujours fallu que je fasse attention puis que je me batte pour ça. Mais j'ai toujours aimé aussi l'activité physique, l'entraînement, la saine alimentation et tout ça. Fait que ça fait toujours partie de mon quotidien, mais en même temps, ça a toujours été une bataille. Puis j'en ai essayé des choses, puis plus tard aussi dans ma vie de jeune adulte, j'en ai essayé des régimes protéinés, des heures de cardio, tu sais là, les choses pas très très bonnes, je les ai toutes faites. Oui, ça donnait des résultats, mais c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse. Puis je pense que ça, c'est important quand on fait quelque chose d'être heureux.
j'étais pas heureuse dans ce que je choisissais comme mode de vie que je pensais à ce moment-là. C'était vraiment plus des régimes court terme. Donc, ensuite de ça, j'ai eu des enfants. J'en suis venue à avoir des enfants. Et le gym a commencé à être plus difficile pour moi parce que j'allais au gym. Et je me suis dit, j'ai commencé à me chercher en fait une manière de m'entraîner peut-être plus facilement à la maison avec bébé, Liam, qui avait 1 mois à ce moment-là. Et j'avais déjà aussi ma grande Olivia. C'est vrai, je me suis pas présentée, je me suis présentée dans les descriptions, mais s'il y en a qui me connaissent pas, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, Olivia 7 ans et Liam 4 ans. Et je suis coach à temps plein là, depuis 2 ans, donc rapidement, voici ma présentation. Et suite après mes enfants, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'entraîner avec Beachbody. Donc, je cherchais quelque chose à faire à la maison. Et une amie m'a conseillé le Focus T25. Je sais pas s'il y a des fans de Shanti ici et de Focus T25, ça a été une révélation. C'est comme une illumination, là. Comment que je peux suer autant en 25 minutes? Triper, aimer vraiment ça, avoir l'impression de m'être entraînée pendant 1h30, puis avoir ces résultats-là. En 35 minutes, top chrono, douche prise à la maison avec mes enfants. Je capotais. Pour moi, là, ça a été comme une illumination, puis j'avais jamais entendu parler de ça avant, les entraînements comme ça à la maison. Avant, je m'amusais un peu sur YouTube, là, mais c'était vraiment n'importe quoi ce que je faisais, là. C'était aucune structure, on le sait, hein, quand on n'a pas de plan précis, on fait un peu n'importe quoi. Donc, quand j'ai vu ça, calendrier à suivre, entraîneur super motivant, résultat, envie de faire mon entraînement, c'était plus une corvée. J'avais vraiment envie d'aller voir Shanti, puis de m'entraîner, puis de faire mon cardio. J'en parlais naturellement, comment que je tripais sur ce programme-là. J'ai tout perdu mon poids de grossesse. J'ai perdu 35 livres en 4 mois environ avec Focus T25. Donc, j'étais en amour, j'étais conquise. Qu'est-ce qui arrive quand on aime quelque chose? On en parle, hein? Je pense qu'on en parle naturellement. On veut faire connaître ça. On veut que les gens puissent découvrir ça. On a tous des amis qui s'entraînent comme des fous, qui n'ont pas de résultats. On a tous des amis qui n'ont pas le temps d'aller au gym, qui ont un abonnement, mais qui finalement, ils vont 1 fois semaine ou 1 fois par 2 semaines. On veut faire connaître ça parce qu'on tripe et on sait que ça peut être la solution pour d'autres. Donc, c'est ce que je faisais naturellement sur ma page. J'en suis venue à commencer à parler de mes entraînements sur mon profil personnel. J'étais pas coach, je savais pas du tout c'était quoi, mais j'avais envie de partager cette découverte-là avec mes amis, puis déjà de faire découvrir ça. Et j'ai fait un post à un moment donné qui parlait de mon entraînement avec Focus T25 et j'avais une fille dans mon Facebook qui était coach à ce moment-là. Et elle m'a écrit en privé pour me dire « Geneviève, as-tu déjà pensé être coach? » Mais moi, je savais pas. Je sais qu'il y en a ici qui ont fait peut-être des défis de groupe avec moi ou qui connaissent le principe de défis de groupe. Moi, j'en avais jamais fait. J'avais vraiment fait ça à la maison là, avec des DVD. Je connaissais pas le principe encore avec Facebook, les défis de groupe et tout ça. C'était assez nouveau, là, c'était en 2014. Donc ici au Québec, c'était moyennement connu encore. Et donc c'est ça. Elle m'a dit, Geneviève, as-tu pensé à être coach? C'est quoi que ça fait ça? Qu'est-ce que ça serait mon rôle, etc. Donc, je me posais plein de questions et elle a répondu à mes questions du mieux qu'elle pouvait parce que j'avais aucune idée c'était quoi, en fait, dans ce que j'allais me lancer. Mais elle m'a dit, Geneviève, si t'aimes parler de ça, si t'aimes les entraînements, si t'aimes les programmes, si t'aimes le concept, je pense vraiment que tu vas aimer ça puis que tu vas être à ta place. Alors, j'en ai parlé avec mon conjoint parce que son opinion est très importante pour moi. Malgré que je sais pas si, mettons, il m'avait dit « lance-toi pas », si je l'aurais pas fait pareil, je le saurais jamais. Peut-être que je me serais lancée pareil, mais il m'a fortement encouragée à le faire, même si j'avais plein de craintes, j'avais des connaissances qui étaient déjà coach, j'avais peur de ce que les autres allaient penser. Je pense que c'est normal, il y a personne qui peut se dire qu'ils sont à l'épreuve de ça, le jugement des autres, de se montrer vulnérable comme ça. OK, je suis coach, mais finalement, j'ai pas de formation là-dedans nécessairement et tout ça. Donc, c'est vraiment quand même un gros step à faire. Mais je suis quand même allée all-in. Je me suis inscrite. Je pense 2 jours après qu'elle m'ait fait cette proposition-là, je me suis inscrite avec elle sur le site. Et j'ai pas dormi la nuit. C'est souvent ça que je dis à mes nouvelles coachs. Je sais que tu dormiras pas de la nuit, je sais que tu vas être emballée, que tu vas être excitée, nerveuse. C'est un méchant moton d'émotions qui se passe parce qu'on sait pas dans quoi qu'on s'embarque, mais en même temps, on a envie d'essayer. Donc, j'ai pas dormi la nuit, j'étais super excitée de tout ça. Puis, pas longtemps après, là, je pense que le lendemain, j'ai annoncé là, sur ma page Facebook que j'étais coach puis que j'étais prête à aider des gens avec tout ça. Et j'ai appris sur le tas aussi, j'ai fait ma formation. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Je me suis lancée. J'ai construit tout ça tranquillement, pas vite. J'étais en congé de maternité. J'avais pas beaucoup de sous à investir.
Heureusement, parce que dans le fond, c'est la business qui coûte la moins cher à rouler. Là, on s'entend, c'est vraiment pas dispendieux. Je vais en parler tantôt des coûts. Mais n'importe quel entrepreneur qui a une entreprise sait combien ça coûte avoir sa business, puis c'est pas donné. Puis c'est beaucoup d'investissements, puis c'est des dettes et tout ça, mais j'avais pas à avoir ça avec ça. Donc, cet aspect-là me faisait pas peur. J'avais pas grand-chose financièrement à perdre. Donc, j'avais tout à gagner. Au contraire, j'avais vraiment tout à gagner. Alors, je me suis lancée et j'ai construit tout ça en congé de maternité. Je suis retournée au travail. Je me suis vraiment sentie vibrer pour la première fois depuis longtemps. En fait, j'étais partie en congé de maternité. J'avais fait mon deuxième enfant. C'est plate à dire, hein? J'avais fait mon deuxième enfant parce que professionnellement, je sentais que je stagnais, que j'avançais pas, puis que j'avais plus envie nécessairement d'aller au travail où est-ce que j'étais, puis que c'était comme le bon moment pour faire mon enfant parce que professionnellement, je ne savais plus où je m'en allais. Puis il arrive rien pour rien. Il arrive rien pour rien. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert ma passion, j'ai découvert ce que j'aimais faire, puis c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens, d'ajouter de la valeur aux gens, de pouvoir avoir un impact sur quelqu'un et non de travailler... Je travaille quand même dans un bureau, mais je sens que je parle à des centaines de personnes à chaque jour positivement, puis que j'impacte la vie des gens, puis ça, j'avais pas ça dans mon milieu professionnel, mais pas du tout. Et pourtant, j'ai étudié pour avoir toutes ces ressources-là, j'ai étudié pour aller loin par rapport à ma carrière et tout ça. C'était un grand rêve pour moi, j'avais des ambitions qui n'étaient pas assouvi. Donc, bébé numéro 2, puis advienne que pourra, je verrai après, ça va me laisser le temps de réfléchir. C'était ma philosophie du moment. Alors, je suis retournée travailler, évidemment, après l'IAM et j'ai concilié le coaching avec mon emploi à temps plein à la commission scolaire. Donc, je conciliais vraiment les deux, puis je sais que des fois, les gens peuvent se dire comment tu fais pour ajuster ça à ton horaire de fou déjà. On a toutes des vies de fou. C'est tout back-à-back, ça va vite avec les enfants. On n'a pas une seconde à nous. OK, je sais, je suis consciente de tout ça. Comment que moi, j'ai fait ça? C'est que je pense que quand tu aimes quelque chose, tu y fais une place. Au début, la place est tout petite. Elle est vraiment tout petite. C'était des petits 15 minutes par-ci par-là que je mettais. C'était en congé de maternité, là, c'est quand j'avais le temps. Des fois, c'était vraiment quand le bébé dormait puis que j'avais fait mon entraînement, il me restait un petit 15 minutes avant qu'il se réveille. C'était là. Quand je suis retournée travailler, c'était vraiment tôt le matin. Je me levais un peu plus tôt, je pense que je m'étais cédulée une demi-heure plus de bonne heure. Je faisais mon temps sur mon ordinateur pour ma business de coaching à ce moment-là. Ensuite, les pauses que j'avais, je les faisais là-dessus. Mes heures de dîner, à place d'aller chez nous, écouter la télévision, j'avais mon laptop au travail puis je travaillais sur ma business parce que j'aimais ça. Pas parce que j'étais obligée, mais parce que chaque seconde que j'avais envie de faire ça. Et le soir, en fait, je pouvais aussi faire mon entraînement, je pouvais aussi être avec mon conjoint, tu sais, j'avais d'autres temps aussi pour ça, mais on fait de la place à ce qu'on aime, puis faut y laisser prendre la place que ça prend, puis je pense qu'on peut aussi mettre des choses de côté à travers tout ça, donc j'ai mis des émissions de télévision, avant j'en écoutais plein, j'écoutais plein de téléséries, maintenant j'en ai choisi peut-être 2, 3, puis c'est ce que j'écoute. Donc j'ai fait une place à travers ma vie, en choisissant ce que j'aimais, puis ce qui m'apportait de la valeur, puis ce qui me faisait sentir bien. Et c'était ça. Et c'était plus intéressant ça pour moi, connecter avec des femmes, les aider et tout ça, que d'aller écouter une télésérie puis de mettre mon cerveau tout le temps à off. je pense que vous pouvez me comprendre là-dessus. Je pense que quand on se sent drivé puis valorisé par quelque chose, c'est vraiment différent ce sentiment-là. Alors, ensuite de ça, évidemment, tout ça a pris beaucoup d'ampleur. Ma passion a fait sa place, hein, puis j'ai réussi à faire le même salaire que je faisais à mon emploi à la commission scolaire en dedans d'un an et demi environ. Donc, j'ai pris un congé sans solde. J'avais le droit de prendre un congé sans solde. J'ai pris un congé sans solde d'1 an. J'ai fait du coaching à temps plein pendant 1 an suite à ça. Et après mon année sabbatique, finalement, de mon travail, j'ai décidé de remettre ma démission à la commission scolaire après 7 ans. Et depuis, ça va faire 2 ans, en fait. 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi maintenant, puis je vis du coaching. Là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas le cas. Mon histoire, c'est personnel, mais c'est pas l'histoire de tous les membres de mon équipe. Comment on commence le coaching? C'est avec une opportunité à temps partiel. Puis moi, c'est ce que je veux vous expliquer. Faut pas voir ça comme je veux en vivre, ça va être mon objectif personnel. Je dois vouloir en vivre parce que c'était vraiment pas ça que je pensais. Je voulais pas être coach à temps plein, mais pas du tout. C'est ce que la vie a décidé pour moi. Qu'est-ce qu'elle va décider pour toi? Ça t'appartient. C'est ce qui va... C'est ce que tu vas faire qui va en venir à ça. Donc, si pour toi, c'est juste un petit hobby, juste un petit à côté pour te valoriser, pour avoir une petite vacance de plus en famille, ça sera ça. C'est ça pour, je te dirais, 70% des membres de mon équipe.
si pour toi, c'est d'avoir vraiment un 25 000 de plus par année pour vraiment travailler fort pour un jour remplacer le travail que tu n'aimes pas que tu fais en ce moment, ben ça sera ça. Puis si tu réussis full, puis que ça va bien, puis que tu découvres vraiment que c'est ta force, puis que tu aimes ça, faire ça à travers les années, peut-être que tu vas en vivre toi aussi un jour. Je pense qu'il faut vraiment partir avec un mindset de « c'est ma passion, j'aime ça, je le fais sans pression, puis je m'amuse au travers de tout ça ». Donc, là, je pense que ça a fait un peu le résumé de mon histoire. Je déborde un peu, hein? Je veux juste pas dessiner un portrait fixe parce que mon équipe est tellement variée, puis il y a tellement de possibilités avec ça, puis je pense qu'il faut laisser la vie nous mener où est-ce qu'elle a nous mener avec ça, puis c'est le plus beau parce que quand on se met une pression, ça devient négatif, puis c'est pas le fun. Donc, la vie se charge de te mener où est-ce que tu veux aller avec le coaching. Tu vas voir la place que ça va prendre dans ta vie. Alors, maintenant, mon rôle en tant que coach, qu'est-ce que je fais? Mes participantes, ils savent, j'aide mes participantes, en fait, à prendre leur santé en main. Tout d'abord et avant tout, notre rôle en tant que coach, c'est vraiment, je vous dirais, prendre soin de toi. Tu le fais déjà, c'est pas compliqué. T'entraîner, on a des comportements vitaux qu'on appelle donc des obligations quotidiennes de prendre soin de nous. S'entraîner, bien manger, la reconnaissance, donc reconnaître les gens alentour de nous. Dire un merci, un compliment à quelqu'un, c'est des petites choses qu'on pense pas nécessairement faire, mais quand ça fait partie de ton quotidien puis que c'est dans tes obligations en tant que coach, tu y penses, puis on se sent tellement bien. Le développement personnel, donc de t'améliorer en tant que personne, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant Beachbody et qui a, je veux pas dire changé ma vie, mais qui me fait être une meilleure personne aujourd'hui sur plein de points dans ma vie. J'étais une fille qui avait confiance en elle, mais pas une super confiance en elle. Jamais j'aurais fait un live comme ça devant des gens avant. Ça m'a permis de m'améliorer vraiment sur plusieurs points. Puis mon anxiété, mes peurs, ma peur du jugement, j'ai vraiment travaillé là-dessus durant 3 ans et demi. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais quand tu prends soin de toi au quotidien, puis que tu t'informes, tu lis, tu apprends, tu investis du temps sur toi, ça se fait lentement mais sûrement, puis ça, je pense que c'est vraiment un plus à travers ça. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos comportements vitaux. Donc, l'entraînement, la saine alimentation, ton développement personnel et la reconnaissance, reconnaître les gens autour de toi. Évidemment, à part prendre soin de nous, on s'occupe aussi des autres, mais ça passe en deuxième. On aide les clientes aussi, donc nos participantes à faire de leur santé, elles aussi, une priorité par nos défis de groupe. On anime notre page Facebook, on partage des mots de motivation, ce qui nous inspire, on partage des histoires à succès, notre histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est coach aujourd'hui? Pourquoi on veut aider les gens? C'est quoi qu'on veut amener de plus dans la vie des autres? Aussi, animer des défis de groupe, comme je le disais. Donc, c'est vraiment une communauté dans laquelle on s'encourage, on se supporte, on se comprend, on rit, on a du fun, on peut déconner, on peut vraiment se sentir non jugé à travers tout ça, parce qu'on le sait, quand on s'entraîne, on est souvent propice au jugement, je pense. Hein? Bon, hier, là, elle qui s'entraîne, qui se lève à 5 h du matin, elle se pense bien bonne, ben c'est ça. Mais nous, entre nous, on se comprend, puis on sait pourquoi qu'on fait ça, puis on sait on le fait pour le mieux, puis on sait qu'on est capable d'inspirer aussi les gens à le faire. Puis une fois que tu le fais, ben tu penses plus comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment une belle communauté pour s'inspirer. C'est notre rôle. C'est pas compliqué. C'est vraiment ça. C'est d'inspirer puis de motiver les gens. Ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas besoin de faire. On n'a pas besoin d'inventer des plans alimentaires. On n'a pas besoin d'inventer non plus des programmes d'entraînement pour les donner aux gens. Tout est fait déjà par des spécialistes, des professionnels. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de les conseiller, donc de les comprendre et de les expliquer. Puis c'est pas difficile dans le sens qu'on a accès à ces guides-là. Si on comprend pas quelque chose, on peut le lire et l'expliquer. Et si encore là, on ne le comprend pas, on a une communauté de coachs dans laquelle on peut poser nos questions. On est une communauté d'entraide, on s'aide toutes. On n'est pas en compétition les unes avec les autres. Si on a des questions, on sait pas quoi conseiller comme programme à quelqu'un qui a une situation particulière, on peut s'entraider pour vraiment savoir quoi conseiller à cette personne-là. Donc, tout est fait par des experts, on ne conseille pas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un titre professionnel de coach. Il y en a qui en ont, il y en a qui sont allés chercher des certifications en nutrition et tout ça. Personnellement, j'en ai pas. Puis je pense pas que ça fait de moi une mauvaise coach pour autant parce que je maîtrise bien c'est quoi l'univers de Beachbody. Je maîtrise bien le fait de tisser des liens avec des gens puis de vraiment les aider dans leur processus. Puis je dis pas que je suis parfaite comme coach, mais j'aime vraiment ce que je fais. Puis je pense que c'est ça l'important. Puis c'est comme ça qu'on se sent, mais quand on aime vraiment ce qu'on fait. Ce
qu'on n'est pas non plus des vendeurs, des gens qui harcèlent, qui ajoutent des gens dans des groupes privés sans leur permission, qui font qui achalent les gens pour qu'ils achètent leurs affaires. Ça, moi, c'est vraiment pas ma philosophie, puis c'est pas la philosophie que je transmets à mon équipe, puis c'est pas ça que je veux qu'on ait l'air, parce que c'est pas ça qu'on est. Notre objectif, c'est de partager ce qu'on fait, ce qui fonctionne pour nous, dans le but d'inspirer les autres à faire pareil. De susciter la curiosité de ce qu'on fait. Puis ça, je pense, ça arrive naturellement quand on fait juste partager ce qu'on fait. Tu sais, si je pense à moi quand que... Des fois, là, présentement, c'est parce que ma page est un peu plus connue, mais je vais juste, mettons, par exemple, à l'épicerie, les gens peuvent me dire « Ah, je t'ai vu sur Facebook » ou « Il me semble que je t'ai déjà vu à quelque part, puis ça a l'air intéressant, tes programmes d'entraînement, c'est quoi que tu fais? » Tu sais, puis les rendre curieux un peu par rapport à ce mode de vie-là, puis leur faire voir que peut-être que ça pourrait être un plus pour eux. C'est vraiment l'objectif. Donc, vraiment de partager puis d'expliquer qu'est-ce qu'on fait pour que les gens nous suivent, aient envie d'embarquer avec nous, aient envie d'essayer ce mode de vie-là. Donc, voilà, c'est un peu notre rôle en tant que coach. Puis, évidemment, ça varie au fil du temps aussi. On a des tâches de plus si on décide de développer une équipe et tout ça. J'y arrive, dans le fond, je vais parler du plan de rémunération, comment ça fonctionne, les revenus. C'est très simple en fait, les revenus, c'est vraiment au niveau des commissions de vos ventes. Je vais passer brièvement là-dessus parce que c'est dans le fond un aspect vraiment technique. C'est des commissions. Donc quand vous vendez des produits, des programmes, les gens passent par vous pour acheter, vous avez une commission reliée aux produits. Le montant dépend par exemple vraiment de la trousse défi que vous vendez. La trousse défi, si c'est un programme avec Shakeology ou si c'est juste un abonnement en ligne à Beachbody On Demand. Donc il y a vraiment une commission associée à chaque programme d'entraînement que vous allez référer et à chaque produit. Donc ça, c'est la première partie de la rémunération commission reliée à vos ventes. Ensuite, puis aussi quand vous devenez coach, vous avez accès à tout ça dans le sens que vous allez avoir un document qui explique vraiment si vous vendez telle chose, c'est tel montant de commission. Et aussi, on est payé en canadien. On a un T4A à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment très structuré. On se pose pas de questions. C'est déposé dans notre compte à chaque semaine. C'est pas parce que c'est une compagnie américaine que c'est compliqué, là. Ils ont un département canadien. Puis, c'est vraiment tout... comme vraiment un relevé de commission normal que vous avez à la fin de l'année. Et aussi, on est travailleur autonome. Je pensais pas le mentionner, mais je pense que c'est important dans le sens que vous avez droit aussi d'avoir toutes vos dépenses d'entreprise. Donc, c'est pour ça que parfois, vous pouvez voir passer qu'on peut mettre nos vêtements de sport dans nos dépenses. Tous nos produits, nos programmes d'entraînement, notre Shakeology qu'on consomme, tout ça, notre téléphone, nos ordinateurs, Internet, un coin bureau, tous les événements qu'on peut aller quand on part en voyage avec Beachbody, c'est toutes des dépenses d'entreprise finalement. Donc, c'est vraiment avantageux parce que, tu sais, surtout si c'est un revenu à temps partiel que vous voulez susciter, des fois, on se dit, ah, crime, tu sais, je veux pas nécessairement faire 5 000 puis me le faire tout enlever en impôts. Mais quand vous pensez aux petites dépenses comme ça que vous faites déjà, mais que vous pourriez inclure dans votre entreprise, ben, ça peut devenir positif. Puis, on sait jamais où est-ce que ça peut nous mener non plus. Donc, je vous encourage à penser à cet aspect-là aussi qui est ultra positif d'être travailleur autonome. Puis celles qui sont pas familières avec ça, le fait d'être travailleur autonome, je ne l'étais pas du tout non plus avant. On apprend. C'est pas si compliqué que ça. Un comptable peut nous aider aussi après ça, mais sincèrement, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc c'est ça. Au niveau de la rémunération commission. Ensuite, vous pouvez faire aussi un revenu d'équipe. Donc, si en tant que coach, vous décidez de développer une équipe de coach, chose qui n'est pas obligatoire, mais qui peut peut-être vous intéresser à plus ou moins long terme, vous avez un revenu d'équipe. Donc, si vous avez des coachs dans votre équipe, vous ne faites pas nécessairement une commission sur leur vente. Donc, si Marie-Pierre joue à mon équipe et qu'elle vend une trousse, je fais pas nécessairement, mettons, 2% de ce qu'elle vend. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment au niveau du volume, donc de production de votre équipe de coach au final. Et c'est pas vraiment relié à la personne qui vend quelque chose. Je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment au niveau du volume généré par votre équipe que vous avez un montant. Et encore là, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Peut-être que maintenant vous vous dites, ah, moi, développer une équipe de coach, ça m'intéresse pas vraiment, mais en même temps, comme je l'explique, parce que je me rappelle toujours comment que moi, je me suis sentie au début, la première fois que j'ai une participante qui me disait, hey, Geneviève, j'aimerais ça être coach. Puis je le compte toujours à mes coachs parce que ça me fait rire, parce que des fois, on pense des choses, puis finalement, on se trompe, puis on se trompe, puis on le réalise quand on le fait. Donc, il y avait une participante, je vais leur raconter mon histoire, mon histoire brièvement. J'ai une participante qui est dans un défi de groupe, ça fait pas longtemps que je suis coach, je pense que ça fait peut-être 1 mois. Puis elle me dit, hey Geneviève, j'aimerais ça être coach, moi, je sais pas trop comment ça marche, tout ça. Puis ma première réaction, ça a été de dire, non, je veux pas que tu sois coach, tu sais, tu vas me voler mes participantes, moi j'en aurais plus, puis là tu vas peut-être m'y prendre, puis
je veux pas avoir de compétition. C'était ma première pensée de coach que ça fait 1 mois qu'il débute. Alors, je pose cette question-là dans notre communauté de coach. Je dis, hey, j'ai une participante qui aimerait ça être coach. Elle a de l'intérêt. Puis là, je sais pas trop comment dire que finalement, j'aimerais pas ça qu'elle soit coach. Fait que là, les gens m'ont tous dit, ben voyons, Geneviève, t'en veux des coachs dans ton équipe, c'est super pertinent. Dans le fond, tu vas pouvoir l'aider à évoluer. Ça va être bon pour toi aussi également. Puis finalement, je l'ai eu dans mon équipe, ça m'a aidé à évoluer. Puis maintenant, j'ai une équipe pour dire des chiffres maintenant dans mon équipe, on est 2100 coachs. Donc, c'est vraiment une grosse équipe que j'ai. C'est pas tous mes coachs personnels à moi parce que vous comprenez que c'est une structure de marketing de réseau. Donc, c'est vraiment... mettons, si j'ai des coachs qui ont des coachs, ça compte tout dans mon équipe, finalement. Donc, des coachs personnels à moi, j'en ai à peu près 120 à ce jour et un petit peu plus. Mais dans mon équipe, on est 2100 coachs. Donc, c'est quand même une super grosse équipe. Et c'est tout à fait légal aussi, pour celles qui disent que c'est pyramidal et que c'est légal. Je tiens à dire que c'est du marketing de réseau, au même titre que Tupperware, Avon, Arbonne, Mary Kay, toutes ces compagnies-là, c'est très légal, ce n'est pas pyramidal, c'est une structure de marketing de réseau. Donc, vous pouvez vous informer aussi là-dessus si vous avez des doutes, mais je représente une compagnie ultra légale et je tenais aussi à dire une petite mention là-dessus. Donc voilà, vous avez l'opportunité de faire un revenu aussi plus stable à long terme avec le développement d'une équipe, mais c'est vraiment pas nécessairement votre focus premier quand vous commencez à être coach. Donc voilà pour les revenus. Le coût maintenant, je vais aborder aussi le coût. Qu'est-ce que ça coûte être coach? Ça coûte 17,95$ plus taxes par mois. Donc 20 et 64, tout inclus, ça paie votre entreprise de coaching. Ce 20 et 64-là, finalement, c'est pour vos sites web. Donc, quand vous devenez coach, vous avez un site web où est-ce que vous pouvez faire vos ventes et où est-ce que vous pouvez avoir toutes vos clientes, leur adresse, leurs coordonnées, tout ça, voir leurs commandes, leur tracking, donc pour suivre leurs commandes à elles. Pour voir vos commissions, vos relevés de paie. Donc, c'est vraiment un bureau en ligne, finalement, de coach et c'est pour vous donner accès à ça. C'est le seul frais. Il n'y en a pas d'autres. C'est 20 et 64 par mois, être coach. Puis que ce soit le jour 1 ou le jour 100 ou 4 ans après, c'est 20,64 mensuellement que ça coûte. L'autre point qui est important aussi à mentionner, c'est que ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé pour votre entreprise, c'est de consommer un produit par mois, qui est souvent Shakeology pour les coachs, Shakeology ou la gamme Performance. Ce n'est pas obligatoire de le consommer, mais c'est fortement recommandé, d'un, pour vous, parce que c'est des super produits, puis pour votre santé, et pour être capable de les conseiller. Ça, c'est mon opinion personnelle de coach. C'est pour les raisons premières pourquoi je les prends, c'est pour ressentir moi-même les bienfaits de tout ça et être capable de les conseiller et de comprendre les saveurs, d'être capable de comprendre ce que ça fait sur moi, sur mon corps. Et après ça, ça vous permet aussi d'être qualifié pour recevoir des prix mensuels. Donc, des fois aussi, vous pouvez voir passer, par exemple, des chandails ATD Obsession ou des livres de développement personnel où on peut gagner aussi des webinaires avec des Tony Robbins ou des leaders comme ça. Donc, il y a tout le temps des cadeaux mensuels qui sont associés aussi à la qualification. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé si vous voulez développer une entreprise sérieuse. Mais, ce que je dis toujours, c'est que je comprends qu'au départ, on ne sait pas exactement, on ne veut pas s'engager dans des paiements. J'étais en congé de maternité, donc je peux vraiment comprendre que, tu sais, au départ, ça peut être plus long. J'étais la première à pas vouloir prendre aucun produit au début. Moi, j'ai dit à ma coach, j'ai dit, moi, je paye le 20,64, that's it, je ne veux pas dépenser plus que ça, j'ai pas de sous. Mais, tu sais, je vous dirais peut-être pas le premier mois, mais le mois suivant, j'ai compris que je voulais vraiment être sérieuse dans mon entreprise et j'ai commandé mon Shake.io et j'ai goûté pour la première fois et maintenant ça fait 3 ans et demi que je le commande à chaque mois. Donc j'ai toujours mes coachs vraiment décider ce qu'ils veulent faire avec ça puis déterminer si c'est quelque chose qu'elles veulent avoir dans leur business. Donc ça c'était pas mal les coûts. Je pense que j'ai détaillé tout ça. Est-ce que je vais vous parler rapidement? Ah, ça fait 30 minutes. Ok, je vais essayer de faire ça en 10 minutes de plus. Ouais, Marie-Ève... Oui, c'est ça. Je vais détailler les coûts un peu plus tard. Donc, c'est ça. Il y a le 20,64, c'est vraiment juste pour être coach. Après ça, ce que vous voulez commander, là, c'est vraiment personnel. Donc, si vous voulez avoir le Shake.io, si vous voulez avoir la gamme Performance, si vous voulez être membre de Beachbody On Demand, tout ça, c'est personnel. Puis c'est vos dépenses personnelles, mais c'est pas obligatoire pour être coach. Et c'est toutes des dépenses aussi que vous pouvez mettre dans vos dépenses d'entreprise, votre Beachbody On Demand et tout ça, ça peut être une dépense d'entreprise aussi. Je vais répondre aux commentaires un peu plus tard. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes laissé à vous-même?
plus personne vous aide, vous avez plus personne, plus de coach pour vous aider dans vos objectifs fitness, mais pas du tout, c'est juste encore mieux parce que vous avez aussi droit à notre belle communauté de coachs, donc toute la belle équipe que je vous ai dit tantôt. On a un groupe Facebook où est-ce qu'on s'entraide, donc vous avez droit à cette communauté-là pour poser vos questions. On a des formations continues, des webinaires à chaque semaine, on invite des coachs qui performent, qui partagent leurs trucs. C'est vraiment une communauté d'entraide. Vraiment, on s'aide, on se partage nos trucs, on se partage qu'est-ce qui fonctionne, on se partage nos fichiers, nos documents, tout est disponible. Puis, vous avez une formation, évidemment, c'est une formation que moi j'ai fait ou que votre coach a fait si vous avez été invité sur le webinaire aussi et que ce n'est pas moi votre coach. Mais moi, j'ai fait une formation complète. Donc, qu'est-ce qui est important dans votre business? C'est quoi par où commencer? T'sais, votre page de coach, comment la créer, quoi publier, comment vous présenter, qu'est-ce qui est important, c'est quoi vos premiers objectifs quand vous devenez coach, sur quoi vous devez miser, parce que c'est gros, puis on sait pas sur quoi se lancer, puis on sait pas quoi commencer, puis comment partir un défi de groupe. On sait rien, OK? On sait vraiment rien. Fait que tout est bien structuré. Vous savez quoi faire, c'est quoi vos objectifs, les papiers à remplir pour vos payes et tout ça, c'est super bien expliqué. Fait que vraiment, là, vous avez un guide à travers tout ça. Et notre communauté, les webinaires, on est vraiment une équipe d'entraide. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même et vous avez le droit, bien sûr, de rester participante et de continuer à agir en tant que tu sais, si vous êtes ma participante à moi, par exemple, vous pouvez continuer mes défis de groupe personnels, tout en animant les vôtres, mais vous êtes vraiment pas là, laissé à vous-même, puis on s'aide, on s'entraide vraiment beaucoup là-dedans. Ah oui, tu me fais penser, Mélanie, c'est une très bonne question. Vous n'avez aucun engagement dans le coaching, dans le sens que si demain matin vous signez, puis que le lendemain vous voulez plus être coach, c'est un formulaire en ligne à remplir, fait que c'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas d'obligation de temps. Puis c'est un bon point. Donc, aucune obligation de temps, que ça fasse 1 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez canceller n'importe quand sans frais, sans préavis, du jour au lendemain, c'est fait et c'est cancellé. Mais ça arrive pas souvent. Je pense qu'une fois qu'on commence, il faut aussi se laisser le temps, mais c'est bien à savoir que vous pouvez annuler en tout temps, mais donnez-vous le temps. Tu sais, je pense qu'il y a toujours des phases aussi, puis pour faire une petite parenthèse, tu sais, j'en vois des coachs aussi qui commencent, puis il y a tout le temps la phase tu signes, t'es super excité. Après ça, le lendemain, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Je cancelle tout, je veux plus le faire. Puis après ça, tu commences à comprendre, t'es comme, oh, c'est vraiment le fun, je capote, j'aime vraiment ça. Puis après ça, il y a des choses qui marchent pas, je veux lâcher. Tu sais, c'est normal. C'est tellement normal. Puis là, je pense qu'il y a des coachs qui vont se reconnaître. Puis je sais que j'ai de nouvelles coachs qui sont là ce soir, mais c'est vraiment normal. Puis il faut juste se laisser le temps d'évoluer. C'est comme n'importe quel nouvel emploi. Faut apprendre, puis se laisser le temps, puis être doux avec soi-même aussi. Alors, j'ai-tu couvert tout, moi? Ah oui, l'inscription. Si, mettons, vous me dites ce soir, Geneviève, ça m'intéresse vraiment beaucoup, moi, je me lance, OK? Je veux m'inscrire. Si vous avez déjà acheté une trousse défi par le passé, donc une trousse défi, c'est un programme avec Shakeology, votre inscription ne vous coûte rien. Vous êtes déjà comme... Vous avez juste à payer votre inscription, c'est 50 $ l'inscription, mais si vous avez déjà acheté une trousse défi par le passé, le 50 $ vous est remboursé. Fait que finalement, c'est 0 $. Si vous êtes toute nouvelle dans ce monde-là de Beachbody, vous n'avez jamais rien acheté, vous avez rien là, comme programme et tout ça, vous n'avez pas Beachbody on Demand, ce que je vous conseille, c'est que vous avez deux choix, soit d'acheter une trousse défi ou de payer le 50 $. Donc, je conseille fortement l'option numéro 1, puis ça, on pourra en discuter ensemble, je vais vous conseiller la meilleure option pour vous, mais évidemment, de soit en payer 50 $ ou d'avoir une trousse défi qui commence à 164 $ environ, qui te donne 12 mois d'accès à Beachbody on Demand, qui donne aussi l'occasion d'essayer Shakeology, les plats, ton shaker, bref, plein de choses, contrairement à un 50 $ qui te donne rien à part ton inscription, ça vaut vraiment la peine. Puis je peux vous en conseiller aussi des trousses défis si jamais vous avez besoin de conseils et tout ça, mais sinon, après ça, après votre achat, soit de trousse, soit de 50 $ ou de 0 $ si vous avez déjà acheté une trousse défi, le seul frais, c'est le 20 et 64 qui passe à partir du mois suivant. Et voilà. Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je vais aller lire tantôt vos commentaires. Avant de clôturer, je vais vraiment juste te dire à toi qui m'écoutes ce soir, parmi les 39 personnes maintenant en ligne, si tu as une petite flamme en toi. Tu sais, c'est un petit quelque chose qui dit, Colin, me semble que je me vois, mais que je doute, mais fonce. Tu sais, je te dis fonce, essaie, parce qu'on doute toutes. On doute toutes. J'ai douté moi aussi, puis j'ai eu peur, puis je me suis posé des questions. Mais si tu penses que ça pourrait t'apporter à être une meilleure version de toi-même pour toi, tout d'abord, je t'encourage vraiment à le faire, parce que tu n'as rien à perdre.
T'es même pas obligé, en devenant coach, d'animer des défis de groupe. Tu peux le faire juste pour toi, à la base, tu sais. Juste pour avoir ton rabais sur Shakeo. Je pense que j'ai même pas dit ça. En tant que coach, on a 25% de rabais. Je l'ai pas dit. Juste pour avoir ton rabais sur Shakeo. Juste pour avoir ton rabais sur les produits. Juste pour faire partie de cette communauté de coachs-là. Juste pour avoir encore plus de jus pour ta motivation personnelle à toi, pour commencer tranquillement tes comportements vitaux aussi, de ton développement personnel, d'en apprendre plus là-dessus sur comment toi tu peux t'améliorer en tant que personne. Puis je te le dis, c'est pas long que tu vas te sentir toi-même plus inspirante, plus inspirée, puis que tu vas avoir encore plus envie de partager tout ça, ce que tu apprends. Puis c'est pour ça que je dis à mes coachs de jamais passer trop de temps sur votre business puis de vous négliger, parce que c'est important de continuer à penser à soi. Puis à chaque jour, je m'entraîne, puis à chaque jour, j'ai besoin de mon me time, puis c'est important, même si j'ai une business qui roule, même si je sais que j'ai, en ce moment, je dois avoir à peu près 40 messages dans ma boîte, il faut sélectionner notre temps puis qu'est-ce qu'on fait, puis je pense que chaque chose a sa place quand on l'aime, puis c'est important de se faire une place. Fait que si tu as ce petit feu-là, puis si tu as envie vraiment d'essayer, là, je te conseille de te lancer. Il n'est pas trop tard, demain matin, il ne sera pas trop tard, puis je pense que tu as tout à gagner, puis que tu peux vraiment toi aussi inspirer des gens. Puis on pourrait parler encore longtemps là, des objections, que si t'as pas la shape parfaite, tu te sentiras pas inspirante. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire, là. Ce qui m'inspire, moi, là, c'est de voir quelqu'un dans son cheminement. C'est pas de voir quelqu'un de parfait. C'est de voir quelqu'un en processus d'amélioration qui lâche pas, qui inspire d'autres personnes alentour, puis qui s'améliore. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus motivant dans la vie que de devoir te commettre envers des gens pour atteindre tes objectifs. Fait que les abdos, là, c'est vraiment pas ça qui est inspirant. Puis en tout cas, je parle pour moi, puis je pense que je parle aussi pour plusieurs personnes, là. C'est pas ça le plus important. Vraiment pas. En tant que coach, là, on peut prendre 15 livres, on peut le perdre, on peut le reprendre, on peut le reperdre, puis ça fait partie de la vie. Puis si tu me suis sur ma page, tu le sais que je suis loin d'être parfaite là-dessus. C'est moi, puis c'est comme ça. Puis je vais toujours être comme ça, puis je vais tout le temps le partager parce que je pense qu'en tant que femme, on se met tellement de pression d'être parfaite en tout temps, puis que finalement, qui peut vraiment se vanter d'être parfaite? En tout cas, je les envie, celles qui n'ont jamais une livre de plus à balance. Mais moi, c'est pas mon cas. Puis ça m'empêche pas d'être coach, d'aimer ce que je fais, d'inspirer. Fait que je te dis, doute pas de toi. Puis j'ai parti avec 60 amis Facebook aussi. C'était pas ma force, là. Je connaissais pas ça plus que ça. Alors, si toi, tu te reconnais puis que t'as pas plus d'amis Facebook que moi, j'en avais à 60, tout est possible, puis on apprend à travers tout ça. Ça se fait pas demain, hein, du jour au lendemain. C'est un processus, puis je pense qu'il faut juste se laisser la chance, puis le faire par passion, puis le reste va suivre. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que j'ai répondu à tout, puis j'ai rien oublié, là. Je pense pas avoir rien oublié. Fait que je devrais être en ligne encore un peu. Si ça tente qu'on jase, écris-moi. Puis merci vraiment beaucoup d'être là. Puis si vous connaissez une personne, tu sais, si ce soir vous n'êtes pas reconnu, vous, mais que vous avez peut-être une personne qui a envie de travailler avec moi dans mon équipe ou de faire partie de notre équipe, vous pouvez la taguer, l'ajouter à l'événement. Je pourrais discuter avec elle, ça va me faire vraiment plaisir, mais mon objectif, c'est vraiment de partager tout ça. Tout ce que je vis, puis ce qui me rend heureuse, puis que je sais que ça peut rendre heureuse plusieurs autres personnes. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Merci, bye!